précédemment dans Scrum Life. Ah, tu t'adresses à des pros là, c'est les clients pros, c'est pas pareil, hein, tu sais, ils aiment bien payer les commandes en une seule fois, ils payent plutôt par virement parce que l'ACB, c'est super galère à avoir dans l'entreprise. Nouvelle fonctionnalité, mais pas de clients. Ouais, je sais, ça décolle pas. On a regardé, hein, et il semble que les pros, ils ont déjà leurs habitudes, hein, donc ils viennent pas chez nous. L'équipe Panda a un sérieux problème. Le produit n'a pas l'air d'intéresser leur cible. On dirait qu'ils ne se sont pas assurés que ce qu'ils ont produit était la bonne chose à faire maintenant. Heureusement, tout n'est pas perdu. Vous allez voir dans cet épisode comment l'équipe Panda va utiliser ce problème comme un formidable levier pour s'améliorer. Bienvenue dans notre série La gestion de produits en pratique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'approche Lean Startup. Je suis Constantin Guay, j'accompagne les équipes et les managers à trouver de meilleures façons de travailler. Et le Lean Startup m'a beaucoup aidé pour donner aux équipes que j'accompagne les outils pour émettre et travailler des hypothèses. Avec Jean-Pierre Lambert, nous animons Scrum Life, la première chaîne francophone qui parle de l'état d'esprit agile. Nous sortons une vidéo chaque semaine, alors pensez à vous abonner. Nous allons tout d'abord regarder qu'est-ce que cela veut dire d'itérer vite et surtout comment itérer bien. Pour cela, nous allons ensuite vous présenter qu'est-ce que c'est que l'approche Lean Startup. On verra que pour réussir à mettre ça en place, il y a vraiment une importance critique dans la stratégie du produit. Puis nous aborderons le MVP, qui est avant tout une expérience, avant de clôturer avec la notion de pivot. Comment faire lorsqu'on ne découvre pas ce qu'on veut? Faut-il pivoter ou faut-il persévérer? Donc, comment itérer vite et bien? Voilà comment l'équipe Panda en est arrivée à itérer pour sortir ses fonctionnalités, mais en oubliant l'apprentissage. Hey, salut! Oui? Là, au support, on reçoit de plus en plus d'appels des professionnels. Là, il faut absolument ajouter la possibilité d'achat en gros, avec des remises. Ah, vas-y, montre-moi ça, c'est intéressant. Ouais, ça décolle pas plus. Mais c'est normal, il manque le droit d'accès comptable pour qu'ils puissent télécharger en une seule fois toutes les factures, avec un joli dashboard, avec des tableaux d'amortissement. C'est vraiment des choses qu'ils nous ont demandé. C'est pas mieux. Pourtant, on a livré plein de choses. On a fait tout ce qu'on a dit pour les pros. Vous avez peut-être déjà vécu ce genre de situation. L'équipe Panda est tombée dans le piège classique quand on crée un produit. On a plein d'idées, mais on ne sait pas les trier, donc on ne sait pas bien par laquelle commencer, laquelle est la plus pertinente. L'enjeu est donc comment savoir plus vite ce qu'il faut faire, comment savoir plus vite quelle est la bonne chose à faire. Sur les problématiques que rencontre l'équipe Panda, il y a un peu une dichotomie entre, d'un côté, comment tester vite, tester pour pas cher, tester rapidement, de l'autre, comment tester pour de vrai, c'est-à-dire que lorsqu'on va essayer quelque chose, on aura un véritable feedback en retour avec de vraies informations. Et enfin, comment tester la bonne chose, comment s'assurer qu'on ne se perd pas dans tous les sens, qu'on va bien dans une direction. Et plus globalement, comment structurer une approche qui nous permet d'emmener tout ça dans la bonne direction et de manière récurrente, répétable. L'approche Lean Startup a été développée par Eric Reyes, qui nous le partage dans un livre. Le Lean Startup, c'est une approche de démarrage d'une activité économique et du lancement d'un produit qui repose sur la vérification des concepts et apprentissage. Vous trouverez dans l'article qui accompagne cet épisode les liens pour acheter le livre et soutenir Scrum Life en même temps, sans que cela ne vous coûte plus cher, ce sont juste des liens affiliés. Rendez-vous sur scrumlife.tv/Lean Startup, tout attaché. Le livre Lean Startup est disponible aussi bien en version originale en anglais qu'en version française, mais aussi en version audio. Honnêtement, c'est une valeur sûre, un livre très enrichissant et nous vous recommandons vraiment de vous le procurer si vous ne l'avez pas déjà. L'approche Lean Startup, qui n'est pas réservée qu'aux startups, comme nous allons le voir, nous pousse à être disruptifs, à trouver les meilleures façons de faire sans avoir de l'argent à l'infini. À vrai dire, n'avoir que peu d'argent est peut-être même la plus grande force d'une startup. Le manque d'argent force à innover dans la manière de résoudre les problèmes et le Lean Startup va vous aider à adopter cette approche. C'est quelque chose que j'ai souvent vu avec des clients qui ont trop d'argent. On n'est pas poussé à être innovant. Pour cela, Eric Reyes propose la boucle produire, mesurer, apprendre, ou Build, Measure, Learn, Feedback Loop en anglais. Le but est de trouver un équilibre entre tout planifier bien à l'avance, trop planifier et vouloir prévoir l'imprévisible, et ne rien planifier du tout. Travailler à l'arrache, sans structure ni logique. Comme on l'a dit dans le précédent épisode,
Une startup se concentre sur un besoin, mais elle doit réussir à vendre sa solution. Et ça, le plus vite possible. Pour cela, il faut pouvoir amplifier ce qui fonctionne et supprimer ce qui ne fonctionne pas. Dans l'approche de la boucle produire, mesurer, apprendre, vous allez planifier dans le sens inverse de la boucle. Vous commencez par planifier ce que vous souhaitez apprendre en émettant des hypothèses, puis vous planifiez ensuite ce que vous devez mesurer pour valider l'enseignement que vous cherchez, ou validated learning en anglais. Et enfin, vous planifiez ce que vous devez construire. Et cet ordre est très important. Le produit ou service n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'accomplir quelque chose. Et comme nous en parlions dans un précédent épisode sur l'impact, de savoir comment vous allez mesurer ce que vous voulez apprendre peut avoir un fort impact justement sur la construction de l'incrément produit, sur ce qu'il faut faire. Cette boucle rapide, c'est l'approche Lean Startup. Parlons maintenant de l'importance cruciale de la stratégie produit. Tout simplement, comment savoir ce qu'on doit faire ? Le mentor d'Eric, l'auteur du livre Lean Startup, lui disait « Une startup ne meurt pas de faim, elle se noie ». En effet, le problème n'est pas ce qu'une startup peut faire, mais bien de savoir ce qu'elle doit faire. D'où l'importance de définir une stratégie produit, pour bien concentrer son énergie au bon endroit. Pour nous aider à structurer cette stratégie, dans le livre Lean Startup, on nous propose 3 moteurs de croissance. Un premier moteur de croissance fondé sur la fidélisation, un autre sur la croissance virale et un dernier qui repose sur l'acquisition payante. Et justement, l'équipe Panda va passer en revue ces moteurs de croissance pour essayer de définir une stratégie produit. Dans son livre, Eric Ries nous propose 3 moteurs de croissance différents. Lequel des 3 marcherait le mieux pour nous là ? Il y a l'acquisition payante par exemple, ça serait logique. On sait le faire, on paye de la pub, ça demande du budget, mais c'est éprouvé. Oui, puis c'est assez courant dans le milieu qu'on vise, ça serait logique. Et si on essayait de se démarquer des concurrents justement en étudiant les autres moteurs de croissance ? Il y a bien le viral, mais pour des pros, ça nous semble pas très réaliste d'imaginer que chaque nouveau client va à son tour nous apporter 2 autres nouveaux clients. Enfin, c'est pas vraiment dans les mœurs, justement, côté pro, quoi. Et la fidélisation ? À voir. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de leur fournir toujours des trucs en plus qui font qu'ils restent, qu'ils reviennent, etc. Avec des services annexes, par exemple, on pourrait leur proposer de leur remplacer automatiquement leur chaise. Ou un service de nouveaux bureaux complets, tout inclus, quand ils embauchent une nouvelle personne, justement. Ah oui, un abonnement tout inclus, de gestion de mobilier de bureau avec l'installation, la reprise, la réparation, tout inclus. Il faut qu'on teste cette hypothèse. Comment on va valider que c'est la bonne piste ? On voit que rien que de réfléchir au moteur de croissance, ça a permis à l'équipe Panda de trouver comment se démarquer de la concurrence et donc quelle hypothèse tester. Elle va donc pouvoir pivoter, laisser derrière elle ce qui ne fonctionnait pas et maintenant tester de nouvelles choses. Maintenant que l'équipe Panda a découvert ce qu'elle veut essayer et comment cela s'inscrit dans sa stratégie, comment va-t-elle tester concrètement cette idée sans se ruiner ? Eh bien, grâce au principe de MVP, Minimum Viable Product en anglais et PMV en français, Produit Minimal Viable. Dans le sens du Lean Startup, le MVP vous sert pour expérimenter, car une des clés est d'observer les utilisations plutôt que de demander aux utilisateurs. Oui, ce que vous voulez, c'est bien apprendre pour de vrai. Par exemple, ce n'est pas parce qu'un utilisateur vous dit qu'il l'achèterait qu'effectivement, face au vrai produit, il achètera. Pour observer un comportement, une utilisation, vous allez tester une solution, si possible en construisant le moins possible, en vous concentrant uniquement sur ce qui vous permet de tester votre hypothèse, pas plus. C'est un principe de Lean Startup. Tout ce qui ne vous permet pas d'apprendre est du gâchis. Le MVP, ce n'est pas faire un bout de fonctionnalité, mais de faire le strict nécessaire pour valider ou invalider une hypothèse. C'est avant tout de l'apprentissage. Dans cette idée, le Lean Startup part du principe qu'on doit être honteux de ce qu'on présente. Et d'ailleurs, cette notion que le MVP, par définition, n'est pas la fonctionnalité finale, on va en reparler dans 2 semaines. Parce que justement, l'équipe Panda va se rendre compte que, d'un côté, le Lean Startup lui apporte beaucoup, mais de l'autre côté, comment rendre pérenne ce qu'on a fait volontairement au plus vite dans le but d'apprendre. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour être sûr de ne pas rater ce prochain épisode. Revenons à l'équipe Panda. Elle a une bonne hypothèse de travail, regardons comment elle va valider cette hypothèse en utilisant le principe de MVP. Bon, faisons un MVP. Yeah! Yeah! Oh yeah! 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 Alors notre hypothèse, c'est que certains pros ne voient pas de valeur à gérer eux-mêmes leur mobilier,
Faut qu'on vérifie ça. On n'a qu'à leur proposer sur le site tout un système d'abonnement. Bon, il faudra aussi rajouter tout le back-office, toute l'offre d'abonnement qu'il faudra bien contourer, voir tous les détails. Ouais, et puis là, il faut qu'on ait tout, hein. Faut qu'on ait le contrat, qu'on sache quel type de bouton on va mettre sur quel produit. Non, attendez, là, je vous arrête, hein. On fait pas une V1. Si ça se trouve, ben, ça va intéresser personne, là, notre idée. Avant toute chose, qu'est-ce qu'on veut valider tout d'abord? Ce qui nous semble le plus risqué, ben, c'est est-ce qu'ils sont prêts à déléguer la gestion de leurs meubles? Bah oui, c'est clair. Imagine, on met 3 mois à réparer leur chaise ou à la changer. Bah en fait, ils prennent quand même un sacré risque hein, en nous confiant ça. On n'a qu'à envoyer un mail à nos clients pros qu'on connaît déjà pour leur demander ben, si ça les intéresserait. Mais même s'ils nous disent oui, ça ne veut pas dire qu'ils sont vraiment prêts à payer. Ouais, effectivement, on doit vérifier que c'est pour de vrai. On pourrait simplement ajouter une option dans le panier qui leur propose de prendre notre service plutôt que d'acheter la chaise. Par contre, attention, hein, c'est que si effectivement les gens ils le prennent, bah là, toi tu recevras le mail hein, et il faudra être un petit peu au taquet parce que bah, ils auront payé, il n'y a pas de souci, mais on n'aura rien préparé de plus derrière niveau service. En quelques minutes, l'équipe a réussi à proposer une façon peu coûteuse et sans grand risque de tester leur hypothèse, en conditions réelles, avec de vrais clients qui payent avec du vrai argent. Avant de voir des exemples concrets de MVP et quoi faire quand on a ces résultats, il faut savoir que si vous avez déjà voulu faire des MVP, il y a des chances que ce ne soit pas ça. Ici, le MVP que tente de faire l'équipe Panda, c'est le produit minimum viable opéré à la main, ou Concierge MVP dans le livre original en anglais. C'est-à-dire que vous allez construire quelque chose pour votre utilisateur ou groupe d'utilisateurs à la main. Et ensuite, vous allez travailler pour pouvoir l'étendre à d'autres. Ce que vous voulez, c'est valider une hypothèse. Dans le cas de l'équipe Panda, concrètement, ils vont demander de l'argent pour un service, une tâche, mais derrière, ils n'ont pas prévu de l'automatiser dans le cadre du MVP. À vrai dire, ils n'ont sûrement même pas défini complètement le contour exact de leur service, ce qui ne l'empêche pas de le proposer. On peut citer un autre modèle de MVP très classique, le fait de faire une vidéo qui montre le produit. L'exemple le plus connu que tout le monde cite, c'est Dropbox. Dans tous les cas, même si ce n'est qu'une vidéo, on doit absolument mesurer l'impact. Cela doit donner du concret, hein, pas juste des « Ah ouais, ça a l'air bien, ouais ». Dans l'exemple de Dropbox, il faut se dire que jusque-là, ils avaient réussi à amasser à peu près 5000 inscriptions à leur newsletter. Le lendemain de la publication de la vidéo, ils avaient eu 75 000 inscriptions. Avec ça, pas de doute, ils tenaient quelque chose. On vous a donné quelques exemples d'approches de MVP, on ne se veut pas du tout exhaustif. On vous invite à regarder le livre vous-même qui propose justement d'autres exemples de MVP. Face à un résultat qui n'est pas celui qu'on espère, faut-il pivoter ou persévérer? La réponse n'est pas toujours directe. Un bon gestionnaire de produits, d'un côté, il n'abandonne pas tout de suite, mais de l'autre, il ne s'entête pas non plus. C'est une histoire d'équilibre. Parfois, il faut oser pivoter. Plus exactement, pivoter sur la stratégie pour accomplir la vision de la startup. Mais alors, comment savoir si on doit pivoter? Il existe un processus en 3 temps. Tout d'abord, on va établir les valeurs de référence de la situation actuelle avec un MVP. Deuxièmement, on va essayer d'ajuster le MVP vers un idéal au travers de plusieurs itérations de la boucle produire, mesurer, apprendre. Et puis, troisièmement, on va se poser la question, faut-il pivoter ou faut-il persévérer? Comment pivoter? Par exemple, en examinant les autres moteurs de croissance possibles et en vous demandant si ça ne vaudrait pas le coup de changer de stratégie. C'est ce que l'équipe Panda a fait précédemment. Ils ont ressenti un remous, quelque chose qui s'est passé, et ont décidé que ça valait le coup de persévérer. Regardons comment l'équipe a abordé la situation. La situation, elle est bof-bof, hein. Finalement, on se rend compte que notre service d'abonnement tout inclus, là, le Furniture as a Service, bah en fait, personne ne le prend, quoi. Le Lean Startup nous propose soit de continuer, persévérer, ou alors de pivoter. Faut qu'on se pose la question. Bah, par exemple, est-ce qu'on s'adresse aux bons clients, hein? Jusqu'ici, on visait les gros clients parce qu'ils ont un gros budget. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que ils ont des gens dont c'est le métier en fait, à temps plein, qui sont là pour gérer ce genre de choses en interne. Donc finalement, notre proposition de service, ça les intéresse pas. Mais est-ce que ce serait pas justement de chercher à travailler avec les petites boîtes? Celles qui cherchent à déléguer cette partie-là parce qu'ils n'ont pas envie de payer des gens pour faire ça en interne. C'est une hypothèse intéressante là sur laquelle on a mis le doigt. Faut qu'on la vérifie maintenant cette hypothèse. Et ils reprennent la même approche. Collecter le feedback et formuler des hypothèses qu'ils testeront ensuite. Et rien ne vous empêche de faire pareil, hein. Chez Scrum Life, on aime bien appeler ça faire le bon produit plutôt que celui que vous voulez. Et tiens d'ailleurs,
C'est le sujet d'une formation Scrum Life, ça tombe bien. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur scrumlife.tv/faire le bon produit, tout attaché. Changer de moteur de croissance n'est pas le seul type de pivot possible. Vous pouvez aussi persévérer avec le même moteur de croissance, mais faire un pivot en changeant de segment de clientèle par exemple. Rappelez-vous, pivoter n'est pas un échec. Au contraire, c'est bien mieux que de s'accrocher à quelque chose que personne ne veut. Votre idée n'est pas forcément mauvaise, mais ce n'est peut-être tout simplement pas le bon moment, ou pas la bonne cible, ou pas la bonne manière de proposer. L'équipe Panda a acquis une nouvelle approche, mais qu'est-ce que ça va changer dans leur quotidien? Comment peuvent-ils faire pour que cette approche devienne systématique? Lors du prochain épisode, l'équipe Panda découvrira justement des outils à mettre en place. Alors assurez-vous d'être abonné et surtout partagez cette vidéo dans votre entreprise, sur le Slack, le Teams ou autre. Vous trouverez bien sûr dans l'article compagnon des liens et supports pour aller plus loin, ainsi que des liens pour acheter le livre Lean Startup, encore une fois tout en aidant Scrum Life. Continuez votre visionnage avec cet épisode sur l'innovation et les roadmaps si le Lean Startup vous a inspiré. Portez-vous bien. Ciao.